Algérie, avec cette visite de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Elle était à Alger ce mercredi et sans surprise, dans ce contexte énergétique tendu depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran et les frappes sur les pays du Golfe, la chef du gouvernement italien ne cache pas son intérêt pour le gaz algérien. Pour en parler, nous sommes avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonsoir Hasni, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, comme pour la guerre en Ukraine, l'Algérie est de nouveau courtisée pour son gaz. Oui, elle est courtisée pour son gaz, mais surtout pour le non-usage politique de son énergie qui est devenu vital. L'Algérie a répondu non seulement à ses clients habituels, mais à des nouveaux clients au lendemain de la guerre en Ukraine et l'arrêt du flux gazier venant de la Russie. Aujourd'hui, c'est notre crise et l'Algérie et c'est bien positionné en tant qu'aussi partenaire fiable pour le marché européen. Alors concrètement, qu'est-ce que Giorgia Meloni vient chercher? On sait que l'Algérie a de nombreuses réserves de gaz, mais que ses capacités de livraison sont déjà au maximum. C'est vrai que l'Algérie a un atout, c'est le Transmed et Medgaz. Medgaz qui va en Espagne, mais qui va aussi en Europe, et Transmed qui va en Italie. Et l'Algérie et l'Italie ont décidé il y a quelques années de cela, qu'on transformait l'Italie en tant que hub européen pour les livraisons du gaz. Giorgia Meloni veut d'abord sécuriser les quantités de gaz qui sont envoyées, qui sont très importantes, mais parce que l'Italie est très inquiète depuis la frappe qui a visé Ras Laffan, une des plus grandes installations au monde pour le gaz. Mais il faut rappeler que l'Italie aussi dépend d'une grande partie, 10% de ses importations de gaz proviennent du Qatar. Et le Qatar a déclaré le cas de force majeure. Donc elle veut non seulement sécuriser, mais aussi demander une augmentation, c'est possible, une augmentation des quantités. C'est vrai, vous l'avez dit, l'Algérie a finalement a des limites à ses exportations, non seulement parce que la consommation locale elle a augmenté, mais parce qu'il y a un manque d'investissement pour de nouvelles explorations et les capacités algériennes ne peuvent pas aller au-delà de ce que produit aujourd'hui. Alors justement, Hasni, est-ce que cette crise au Moyen-Orient, cette guerre peut attirer les investisseurs en Algérie pour plus d'exploration? Oui, il faut rappeler que l'Italie, c'est un État qui a acheté d'abord les parts de plusieurs grandes compagnies qui étaient sur le sol algérien, justement pour les recherches de nouvelles explorations et l'exploitation qui est très coûteuse. L'Italie a pris le risque à travers la compagnie INI, et donc je pense que l'Algérie va renouveler cette demande. Si vous voulez davantage du gaz, il faut aussi contribuer dans ce travail d'exploration qui est très coûteux, surtout avec la volatilité des prix du gaz. Alors, Giorgia Meloni a annoncé vouloir travailler sur de nouveaux fronts comme le gaz de schiste ou l'exploration offshore. Ce sont des projets, l'Algérie elle n'est pas encore prête, elle ne veut pas encore ouvrir ce marché. Il faut rappeler aussi que les États-Unis sont un des grands exportateurs. Les Américains veulent augmenter leur production vers l'Europe, mais avec des prix qui sont beaucoup plus importants que ceux pratiqués par l'Algérie. Donc, en effet, en fait, Giorgia Meloni, elle veut se positionner, elle veut presque réserver sa place dans donc le cas où cette nouvelle exploitation commence en Algérie. On sait que l'Algérie a des capacités offshore très importantes, mais aussi du gaz de schiste. Mais attention, l'Algérie aussi souffre parce qu'on sait que les coûts sont très élevés pour elle et parce que finalement, en cas de règlement de crise, les prix peuvent baisser. Alors, est-ce que cette crise liée à la guerre au Moyen-Orient peut être bénéfique pour l'Algérie sur le plan diplomatique, mais aussi pour lui permettre de développer de nouveaux secteurs, comme par exemple l'hydrogène vert? On sait qu'il y a des projets en discussion, notamment avec l'Allemagne. Oui, c'est une opportunité pour l'Algérie de se positionner, mais encore une fois, ce qui fait la force de l'Algérie, elle l'a montré, c'est qu'elle n'a pas essayé d'exploiter politiquement je veux dire, la demande accrue en matière de gaz. Mais elle a continué à fournir ce gaz comme finalement un exportateur. Et ça, c'était appréciable par les partenaires. Et on sait que plusieurs pays se positionnent aussi pour justement bénéficier. La Belgique, elle perd le fournisseur qatari, elle va se retourner certainement vers l'Espagne ou l'Italie pour prendre du gaz algérien. Le deuxième élément qui est important, c'est que l'Algérie a besoin, c'est-à-dire c'est une opportunité, mais il faut qu'elle la saisisse.
C'est le moment justement pour demander à ce qu'il y ait une prise de conscience internationale, notamment européenne, et marchés traditionnels, pour venir et investir. Je crois que c'est ça le point le plus important pour l'Algérie. Alors justement, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie restera un partenaire clé de l'Union européenne. D'autres pays pourraient venir, comme Giorgia Meloni en Algérie, se tourner vers l'Algérie. Oui, vous l'avez mentionné dans votre question précédente, l'Allemagne est très intéressée par l'hydrogène, qui est évidemment denrée importante et aussi non polluante, elle est propre. Donc l'énergie solaire, c'est un investissement, pas d'avenir, mais c'est un investissement qui est immédiat. Et encore une fois, je pense que l'Allemagne et d'autres pays sont tout à fait intéressés et concernés. Tout dépendra de l'issue de cette crise, cette guerre en Iran. Si évidemment il y a une dégradation de la situation et la continuation de la fermeture du détroit d'Ormuz et l'absence d'une solution politique, je pense que l'Algérie va redevenir encore un État plus courtisé qu'auparavant, avec bien sûr une conjoncture internationale très incertaine. Merci beaucoup Hasni Abedi pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci infiniment.